Mwenye anasikika naiba ni kunyongwa. Ni kupoto tu. Ukikuwa sema kwa volume arme, ujitahidi tu wasikushike. Ukikuwa naiba mali ya nchi ya Kongo, ujitahidi tu usinaswe. Tutafanya kama vile Russia inafanya na China. Ukionekana umefanya corruption, il va vous coûter cher, c'est-à-dire que vous allez changer même la constitution. Embrassons l'unité. Ça sera l'unité et l'armée la plus forte, plus que la discrimination que nous mettons devant nous, plus que le tribalisme qui est entre nous. Je vous demande en 2023, et je me prépare d'arriver en RDC, nous allons tous parler et je dois vous montrer la réalité. En actualité, ma proposition, quelle est ta solution? Mais il n'a pas la force de nous donner la solution. Il a la force. Parce que c'est un leader d'un parti politique. Mais il n'a force. Parce que je suis un leader d'un parti politique. Kuambia, wewe M23, tunakuomba utoke wewe kama wewe ni Mkongomani utoke. Ne dis rien. C'est une nonsense. Si je dis qu'il nous faut changer de mentalité, première mentalité à changer, c'est quoi? C'est le tribalisme qui incombe la nation à cet instant. Je dis, et je le répète, mes très chers frères et congolaises, congolais, c'est lui qui va ôter de discriminer son frère et sa sœur. Il sera puni de servitude pénale. Deux ans de prison et chaque jour sans fouet. Yes, reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba Papa Legend TV, twizere ko mumeze neza mwesaho muherereye hirya no hino. Uyu munsi ndagerageza gukora kundi mizigiye zitandukanye kugira ngo twumvikane n'umutumirwa mfite ndetse n'abandi bagenewe ikiganiro muri rusange. Ndagerageza yaba igiswahili yaba igifaransa rimwe na rimwe kugira ngo tubashe kumvikana muri rusange. Nilikuwa na karibisha watu wanatufuata kwa hii channel yetu inaitwa Papa Legend TV. Kwa leo si kawaida, ndo nawezi sema kwa juu ni mara ya kwanza kuwa na mtu sawa huyu. Huyu mnaimuona c'est un président. Président, que ce soit président de la République, futur ou passé, il va nous dire que ce soit président d'une partie politique ou quoi, mais c'est un président, il va nous dire. Soyez les bienvenus premièrement sur notre chaîne télévision Papa Legend TV et soyez les bienvenus dans cette émission. Uwe huru, ni kwako. Amjambo. Hatujambo sana, tunashukuru sana kupata fursa hii ya kuongea na wananchi siku ya sasa. Na ni kitu kinanipea motisha. Je suis très heureux d'être devant notre peuple et partager avec eux à propos de notre pays. Et j'envoie mes amples salutations à tous les peuples congolais et congolaises qui me suivent aujourd'hui. Yani nawasalimia wananchi wetu mahali popote waliopo, ijapokuwa vitu vingi ambavyo tunapitia katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini tunajua siku moja itafika mwisho. Kuna watu wanatufuata wanaweza sema kwanza huyu ni mtu gani, wewe ni nani? Nashukuru sana, mimi naitwa Dr. Miala Mtangania. Mimi ni kiongozi wa chama cha kisiasa ambacho kinaitwa ANAPAD. ANAPAD inasema Alliance Nationale pour la Paix et la Démocratie. Na je suis futur candidat aux élections présidentielles 2023. Najiandaa kugombea kwenye kiti cha urais katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mu 2023 kupitia chama cha kisiasa cha ANAPAD cha wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hicho chama turudi kwanza nyuma. Hicho chama kimeanza wakati gani? Kimekwisha gombania hiyo candidat presidentiel ama député provincial ama nini
ama ndo mara ya kwanza? Nashukuru sana. Chama cha ANAPADE ni chama kiko mpya, wacha niseme hivyo, akija uwai kugombea. Kwa nini nimesema hivi? Kwanza, nani ameanza chama hiki? Ni mimi mwanzilishi wa chama hiki. Wakati nilipoona hali katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wananchi wanaishi kwa taux ya 0.5 dollars par jour. Dans un pays riche, mais peuple iko plus pauvre. Kwa nini? Na tuko na institution publique. Na kakuja kuona constat yangu, kitu kinatuma sisi tuwe ndani ya mateso haya ni sisi wenyewe. Ndio tukakita chama hiki ni chama cha wanamapinduzi. Un parti des révolutionnaires. Revolution yetu ni nini? Unajua kuna ile revolution unaweza sema tunaenda kupindua serikali? Hapana. Revolution ni revolution mentale. Wananchi wetu wako katika ambao wanaita kwa kimombo mental slavery, esclavagisme mental. Na hiyo inaletwa nani? Esclavagisme mental inaletwa na kitu ambacho kinaitwa discrimination, ubaguzi. Hakuna na Congo, c'est un pays le plus riche. Je peux vous donner des exemples. Regardez, sisi Congo na Rwanda tunachangia Lac Albert yenye petroli. Regardez, kwa sababu ya madiscrimination, hatupendi nchi, ne sont pas les patriotes. Rwanda inazidi kwa petroli mulaki. Angalia pour le moment, Lac Kivu. À cause de discrimination que nous avons, nous ne sommes pas révolus maintenant. On est là, ce n'est que les genres de bandundu, toujours des discriminations. Et natuma, Lac Kivu, gaz yetu inakuwa exploité, inaosha Rwanda. Na Congo tuna. C'est à cause de discrimination. Tuende kwetu tumetoka. Mambo ya ubaguzi. Sasa na huo ubaguzi unatuma sisi tusipige un pas d'avance, na hiyo kwanza ni poison. Kuto-appliquer patriotisme. Qu'est-ce que ce patriotisme? Ukikuwa mzalendo na kubali ujitolee kwa sababu ya nchi yako. Na uzalendo si kwa sababu unaona huyu ni Mfreru, huyu ni Mrundi, huyu ni Mtutsi au huyu ni hivi. Hapana. Sisi wote ni Wakongomani bila ubaguzi. Na tukijua hiyo kitu, tutakuwa na un pays le plus bon qu'avant, kama gisi l'hymne national yetu na kwenda inasema. Na hatuwezi kuwa na un pays le plus bon qu'avant na kama entre nous il y a des discriminations. Entre nous atuone huyu, unasikia Mushi anazara watu wa Fizi. Unasikia Mfreru anazara watu wa Fizi. Unasikia watu wa Fizi wanazara watu, utasikia Wanganja. Utasikia watu wengine wanazara watu wa Itombwe. Unashindwa kuelewa kwa nini watu ya tuko baze na ubaguzi, na hiyo ni sumu. Na hicho kimetuma ili tukue na nchi mzuri inaitwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu wakuwe kwanza révolus mentalement. Tutoke kwenye mental slavery. Mental slavery ni nini ama esclavagisme mental ni nini? Ni kitu ubaguzi na kuangalia kitu cha mwenzako kuwa bora kuliko kitu chako wewe. Na cha pili, kuona ndugu yako ni rafiki yako. Kwa mfano, tukiangalia katika nchi ya Tanzania, kuna makabila nyingi siku hapo. Lakini unasikia hawa na hawa wako pamoja. Twende South Africa, kuna makabila nyingi. Twende Kenya, kuna kabila nyingi. Kwa sababu walikaa wakasema nono, inabidi tutoe katika hali hii ya ujinga ili tupate kujenga nchi zetu nzuri. Kama wewe unasema kuna parti politique en tant qu'un politicien, c'est-à-dire vous êtes un politicien. Je suis vrai politicien, je suis politicien. Nini sasa inatuma hiyo kabila, racisme, une mauvaise gouvernance ou bien c'est quoi? Nous pouvons parler d'une mauvaise gouvernance, mais est-ce que qui gouverne le pays? Ce sont des Congolais. Est-ce que il y a un président? Oui, il y a un président de la République, un Congolais. Mais le problème ne se base pas sur la bonne gouvernance. Le problème ne se base pas sur le leadership. Mais le problème est
dans de discrimination qui est entre nous, de tribalisme. Et nous avons fondé des partis politiques sur base de discrimination. Et si tu fondes le parti politique sur base de discrimination, mes frères, rien du tout, on peut aboutir. Hatuwezi kufika. Kwa sababu mimi Dr. Antangania. Si ni Mubembe. Sasa niunde chama, ikuwe chama ya Wabembe tu. Nitafika wapi? Nani Vital Kamerhe aunde chama kicha wa Mushi, atafika wapi? Akina Zarea Surubera Manywa audi chama kikuwe chama cha ndugu zetu Watuti, watafika wapi? Me unajenga chama sur base ya umoja wa nchi. Na kitu kikubwa, tukijua hii siri, tutajenga nchi yetu. Na kitu kimoja ambacho nataka kuambia watu, kuna siasa nzuri, kuna siasa bora na bora siasa. Vaut mieux la politique ou bien un bon système de la politique. Il y a la différence, c'est tout comme deux lignes parallèles. En Swahili on dit uongozi bora au bora uongozi. En RDC nous avons ce que nous appelons uongozi bora. Bora uongozi. Il y a la discrimination, il y a la différence entre uongozi bora et bora uongozi. Mieux vaut la gouvernance ou bien bonne gouvernance. Qu'est-ce qui est mieux? Ce qui est mieux, c'est bonne gouvernance. Pourquoi? Mais en RDC, nous n'avons pas la bonne gouvernance. C'est parce que la gouvernance de la RDC est basée sur la discrimination. Et la fondation de la politique de notre pays est basée sur, si ce sont des Kassaïens, ils créent l'UDPS pour l'intérêt des Kassaïens. Ok? Si c'est l'INC de M. Vital Kamerhe, il crée l'INC sur base de Chi. Et si c'est moi, Dr. Mialano, je crée l'ANAPAD sur base de quoi? De Babembe. Ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas développer notre pays. On ne peut pas avancer dans la lutte. L'ennemi de la nation, l'ennemi du peuple, c'est manque de connaissances. Et où est venu le manque de connaissances? C'est dans de discrimination, là où nous sommes basés. Nanjo hapo nikasema, mimi chama cha ANAPAD ni cha wananchi wa Kongo wote bila ubaguzi. Watu wa Kivu, Nord Kivu, bila ubaguzi wote, sema huyu ni nani, huyu ni nani, huyu ni nani. Na ndio maana mara nyingi niko nazidi kuambia hao hata vijana wetu ambao wanashikilia silaha ndani ya pori. Unajua ukienda wewe upewe msaada na Rwanda, Rwanda anajenga kwake. Kwa mfano kama vile M23 inashika Bunagana. Nchi ya Bwana Tshisekedi inasema ya kwamba M23 iko soutenu na Rwanda. C'est pas confirmé. Non, ils ont déjà confirmé. Ils ont dit que l'M23 est soutenu par le Rwanda. Et nous avons déjà... Mais le Rwanda n'accepte pas ça. Malgré le Rwanda n'accepte pas, mais la RDC le confirme. Mais pourquoi? En tant qu'un chef de l'État, commandant suprême de l'armée, ok? Le Rwanda est le membre de l'Est Africa Community. La RDC est aussi le membre. Et nous avons le Cour suprême de l'Est Africa Community. Et si vous avez déjà accusé le Rwanda... Mais je pense que c'est déjà fait. Ils ont déjà fait. D'où? Dans quelle Cour suprême? Nous avons le Cour suprême de l'Est Africa Community, qui est basé ici à Nairobi. Nous avons le Cour suprême de l'Afrique, qui est basé à Arusha, en Tanzanie. Est-ce que vous avez déjà réclamé sur ce point? Est-ce que la RDC est déjà réclamée? C'est non. Ça montre qu'il y a des scénarios qui se passent là. C'est-à-dire que le président ne veut pas terminer les problèmes ou bien? C'est là où le président ne veut pas terminer les problèmes qui encombrent le peuple congolais. Il a déjà échoué. Le problème est que dans notre pays, c'est le problème discriminatoire. Et si aujourd'hui, il y a des groupes armés là qui sont manipulés par le pays étranger, c'est à cause de notre chef de l'État. C'est à cause de... nous n'avons pas la bonne gouvernance qui est basée dans le leadership qui va servir le peuple. Mais tous ceux qui sont dans notre pays, ce sont les commerçants. Dans d'autres termes, je peux les appeler les aventuriers.
C'est là où le parti ANAPAD se base sur la bonne gouvernance et un bon leadership qui va servir tout le peuple. Parce que si nous disons le peuple d'abord, d'après l'ANAPAD, ce sont... On fait, ok. Si nous disons le peuple d'abord, c'est selon nous l'ANAPAD, investir dans le peuple. Ce sont les gouvernements qui seront au service du peuple, mais pas le peuple au service du gouvernement. Mais il y a de la différence à notre pays. Dans notre pays, ce sont les gouvernements qui sont au service du peuple. Dans des pays développés tels que le Kenya, la Tanzanie, l'Afrique du Sud et le pays occidental. Mais en heure de ce, mon frère, ce sont les peuples qui sont au service du gouvernement. Mais c'est très honteux, c'est très fantasmagorique dans la vie humanitaire. Je voudrais d'abord poser cette question avant de continuer. Disons par exemple en 2023, vous avez dit que vous êtes candidat présidence. C'est déjà confirmé ou vous êtes en processus d'y aller ou bien c'est déjà confirmé, vous êtes candidat? Je dirais confirmé par ceux qui ont cette autorité de confirmer ça. Je pense que ce n'est pas dur que c'est quels éléments vous êtes candidat? Alors, je peux te donner l'éclairage tout d'abord, monsieur le journaliste. Aucune autorité qui a le droit de perturber quelqu'un, selon la Constitution. La Constitution dit que si vous êtes prêt en tant que Congolais, tu as la nationalité congolaise, tu as le droit de se préparer ou bien d'aller aux élections présidentielles. Et aucune personne qui peut te perturber, qui peut te donner des obstacles. Mais votre document peut être non accepté. Quel document? Parce qu'il y a deux documents qui me montrent que je suis Congolais. Mais vous pouvez déposer pour être président. Pour être président, il faut d'aller déposer sur la CENI. S'il n'accepte pas? Et si la CENI n'accepte pas, il y a d'autres mécanismes à suivre. Parce que j'ai tous les documents. Je passe au banc de l'école. Et je suis Congolais, natif de la RDC, sans discrimination. Parce que j'ai le carte de lecteur, j'ai le passeport, j'ai tous les documents qui me témoignent que je suis Congolais. Et aussi c'est-à-dire qu'on se base sur l'identité seulement pour être candidat au président. Non, on se base sur l'identité et aussi des qualifications. Je me suis déjà présenté que je suis docteur. Et j'ai des qualifications qui peut me donner l'axe d'être candidat aux élections présidentielles de 2023. C'est là où je suis confirmé et je le confirme devant la presse, sans exception quelconque. Qui veut dire que mes frères et sœurs de la patrie et tous ceux qui me suivent, en particulier les gens de l'ancien Kivu, si je dis l'ancien Kivu, je dis on commence par Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu. Là où il y a des problèmes, nous n'avons pas d'autres. Pour donner des solutions qui est dans notre ancien Kivu, c'est bien nous d'être tous soudés sans discrimination et se lever de dire non sur des scénarios politiques qui se passent dans l'Est. Parce que je l'appelle des scénarios politiques. Il y a des crimes contre l'humanité qui se passent. Il y a des tortures, il y a des violences qui se passent envers nos filles et nos mamans. C'est le moment de dire non, parce que l'ancien Kivu, ce n'est plus le champ des batailles, ce n'est plus encore le champ là où on prépare de camps olympiques. Non. Jusqu'à aujourd'hui, vous aviez combien de membres dans votre parti politique? Jusqu'à maintenant, nous avons plusieurs membres. À ce instant, la NAPAD est dans la province du Sud Kivu, du Nord Kivu. On est dans le Maniema. À ce instant, nous sommes en Lubumbashi. Et aussi, nous sommes déjà progressés même à Kinshasa. Je fais l'appel à tous les peuples congolais sans discrimination. Je le répète et je le dis. Je fais l'appel à tous les peuples congolais sans discrimination. C'est lui qui sait que c'est un vrai patriote. Il aime la RDC. Qu'il vienne rejoindre notre parti politique. C'est un parti de patriotes, un parti des révolutionnaires.
Kwa hiyo kwetu sisi hatuna kizuizi, na mwenye atakuja kwa kujiunga kwa chama ya ANAPAD, tuko na condition only one. Number one, ukijiunga na chama cha ANAPAD ukuje kama vile Kongole, usikuje kama vile Mushi, Mutabwa, Murega. Mimi ni Murega nakuja kujiunga, hapana, nakuja atanke Kongole. Hapo tutakubali, kwa sababu Kongo yetu sisi wote baba yetu ni huyo na mama yetu ni huyo. La RDC, nous n'avons pas d'autre pays tel que la RDC. Na ukikuja kwa chama cha ANAPAD kile unasema mimi ni Mbembe, mimi ni Mfureru, watu mwana Mbembe, umwana wachu, you know, les choses comme ça, je ne peux pas accepter. L'ennemi de la RDC, c'est notre mentalité discriminatoire. Ça, c'est un. De deux, l'ennemi de la RDC, ce sont des personnes qui jettent le pierre dans notre pays, tel que les pays voisins que nous avons, qui sont instrumentalisés par les Occidentaux. Ils veulent ce n'est que balkaniser notre pays. Mais la RDC, c'est un pays uni, laïque, indivisible. On accuse le Rwanda d'être à la tête de balkaniser notre pays. C'est-à-dire que vous êtes aussi d'accord? Il y a une question que je me demande à propos de la question que tu viens de me poser. La RDC, c'est le deuxième pays de l'Afrique. Le Rwanda est semblable. Deuxième pays par rapport à quoi? C'est très vaste. Vaste. Après le Soudan, c'est la RDC. Le Rwanda entre en RDC 89 fois. Qui veut dire que le Rwanda est semblable de notre territoire de Fizi, là où je suis né. Est-ce que tu peux me convaincre? Le Rwanda peut être en mesure sur la balkanisation de notre pays? Est-ce que le Rwanda... Non, non, je ne voyais pas la force du Rwanda. Il y a quelque chose en tant qu'analyste et aussi politicien. Le Rwanda, derrière le Rwanda, il y a d'autres choses qui sont derrière le Rwanda. Je peux te donner l'exemple. Kama gisi Yesu alikuwa na mtume wake Petro. Sasa Petro, mapepo ikapanda yeye Petro. Ikakuja kwa Petro. Kasema kuambia Petro, kama shetani. Petro alifikiria ni yeye anakomeshwa. Kwa nini mwalimu? Pourquoi, monseigneur? Yesu alimjibu, na sikukomesha wewe, bali nakomesha kile kiko ndani. Sasa Rwanda ni 89 fois mu RDC. Iko semblable na kwanza inaingia province ya Sud Kivu. Rwanda mara 3. Province ya Sud Kivu. Unaweza kuniexplique isa kuwa na force gani Rwanda ya kuleta balkanisation? Mais wenye wanataka kuweka balkanisation wako hapo. Ce sont des Occidentaux qui financent le Rwanda pour balkaniser la RDC. Mais intérêt propre. Majorité ya Wakongomani kila siku wanasema Rwanda. Ni sawa, Rwanda ni mishukua. Wakongomani wanaona kama ndio shida ya Wakongomani, ama ukombozi ya Wakongomani hawezi toka Rwanda. Kwa juu ya nini kila siku Rwanda? No, mimi ninakatana na watu wanasema Rwanda ndio shida ya Kongo. Nimesema fact mbili. Nimeonyesha ukweli wangu, Rwanda ni 89 wa Mkongo. Ni kusema Rwanda haiwezi kuwa na nguvu ya kubalkanize Kongo kama sisi wenye Kongo wenyewe hatukukuwa na yeye. Kwa sababu balkanization inakuja na vitu viwili. Sisi wananchi tuseme yes tugawe. Na kama sisi hatujasema yes tugawe, meme wao wa Occidentaux wanataka kumsutinire Kagame ama Rwanda kwa kuleta balkanization, hawataweza. Ni kusema enemy wa nchi yetu ni sisi ambao tunataka mtu anataka atajiriki kwa haraka kukula mali ya mlango wa kukuja njia ya nyuma vous allez m'excuser. Kiswahili inaweza kuwa ni problem. Unasimia Kifaransa kuna shida. Okay.
anataka kuingia kwa mlango wa nyuma ili awe tajiri. Par exemple, il y a des politiciens. La plupart des politiciens qui sont dans notre pays ne sont pas les patriotes. Il y a des gens qui entrent dans la politique. Par exemple, David, Dr Mialan. Nezasema na créé un parti en APAD, c'est parce que ce que je voulais être, ce n'est que député ou bien être ministre. Naingia mu politique, sina vision ya kukua president ya kutaka kuleta revolution. Ile filosofi yangu ya kuleta revolution nimeiacha kwa napeleka tumbo. Na hii tumbo inatuma wapolitisia wengi wanakuwa corrompi na kuharibu nchi. Na ni kusema ya kwamba sisi wananchi wa Kongo tunaweza kusema no à la balkanisation. Na politisia wote wenye atasimama kuleta hizo mambo ya balkanisation akikuwa soutenu na nchi jirani, sisi tupambane na yeye tumtoe. Hakuna mahali ataingia. Kwa sababu mimi kwangu mimi ukiniambia Rwanda Kongo, ni convaincre kwa sababu Rwanda ni kadogo. Hata mimi kwanza mimi mwenyewe siwezi sema ni aibu. Nchi kama vile Kongo inasema Rwanda inakuja balkanize. Peut-être tukisema East Africa ndio inaleta balkanize. Yes, tukisema East Africa kuna Rwanda, kuna Burundi, kuna Tanzania, kuna Kenya, kuna Sudan du Sud, hivi Somalia nataka kuingia. Labda hicho. Lakini kitu naweza nikasema mimi de mapart, tel que gouvernement ya Kongo ulisema ya kwamba Rwanda ina soutenir M23. Rwanda haiwezi kubalkanize Kongo. Lakini ina soutenir kwa kuleta destabilization ya amani katika province zetu za Sud Kivu. Ambazo ni mandate ya gouvernement hiko kukataa hiyo jambo. Kwa mfano kama mimi nikichaguliwa kuwa rais, si nitapata kwa meza kukoma acquisition ya Kongo inakize Rwanda kwa kusupport M23. Na najua tukienda kwa voie pacifique au diplomatique, mimi nitachukua Rwanda naipeleka kwa mahakama ya Arusha hapa ya East Africa. Na staki. Kwa sita kama mimi mwanaume unaongea mimi kama vile c'est très honteux vraiment. Et je regrette fort avec M. Tshisekedi. Pardon, une question. Aujourd'hui, la RDC a échoué de chasser M23 Bunagana. C'est totalement, il a échoué. Même la MONUSCO aussi a dit que le niveau de M23 dépasse leur niveau. Je pense que vous suivez. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? C'est-à-dire que c'est fini, Bunagana est devenu territoire de M23. Je dirais en anglais, on dit forever. Ce sont des utopies. Tout ce qui se passe à Bunagana, de ma part, je le dis, ce sont des scénarios politiques. Et comment expliquer, nous avons la communauté internationale telle qu'est la MONUSCO. C'est trop honteux de ma part. Ce sont des choses que je ne peux pas expliquer parce que derrière M23, il y a ce que nous appelons en anglais des strongholds. Il y a de grandes puissances qui sont derrière M23. En tant que politicien ou bien analyste, l'M23 est planté par le régime en exercice pour perturber les élections de 2023. Le gouvernement de Kinshasa seulement chaque jour que le M23 est soutenu par le Rwanda. Non. Mais de ma part, je peux dire que le M23 est soutenu par la communauté internationale pour balkaniser la RDC. C'est-à-dire aussi la MONUSCO? C'est-à-dire aussi la MONUSCO, y compris la MONUSCO. Pourquoi je dis ça? Combien de voyages que M. Tshisekedi a déjà fait? Maintes fois. Il était dernièrement ici en Angleterre. Est-ce qu'il ne fait pas la diplomatie? Est-ce que nous n'avons pas l'armée en RDC? Est-ce que nous n'avons pas la service de renseignement en RDC? En RDC, il y a la force occidentale, telle que nous avons la MONUSCO, qui est l'ONU, nous avons l'armée américaine, nous avons aussi l'armée de France, et nous avons déjà accueilli l'armée de l'Est Africa Community, nous avons aussi l'armée du SADC. Est-ce que tu peux me convaincre que tous les genres d'armées qui entrent en RDC ne sont pas en mesure de traquer le Bunagana ou de traquer le M23?
il y a des questions à se poser. C'est très fantasmagorique, mon frère. En tant que politicien, on dit que ça peut être la cause de ne pas avoir les élections en 2023, Bunagana ou M23. Je peux te donner quelques exemples typiques qui montrent que M. Tshisekedi ne peut pas préparer les élections. L'M23, c'est un groupe préparé par le régime de Kinshasa pour perturber les élections en passant par les dons du Rwanda et financé par les Occidentaux. Pas de justice. Mais je m'exprime. Pourquoi j'ai dit ça? Ce qui témoigne que nous n'avons pas... Tout d'abord, pour traquer les groupes armés. Le Burkina a déjà envoyé aussi les contingents en RDC pour traquer les groupes armés. Nous avons les soldats de Sud qui ont déjà envoyé même l'Ouganda. Veuillez m'expliquer, mon frère. Hein? Dans un pays qui prépare les élections, dans un pays qui prépare les élections, mais selon eux, sous prétexte que ce groupe-là est soutenu par un pays étranger, tel que les pays de M. Paul Kagame. Selon eux. Selon eux. Selon leur lamentation. Dans un pays, il y a ce que nous appelons un temps de siège. Il a proclamé le temps de siège, ou bien le temps d'urgence, pour terminer les problèmes qui sont sur l'ancien Kivu. Je peux dire l'ancien Kivu. Parce qu'il y a l'Ituri et il y a le Nord Kivu. Là où il était le ZADF. Quelle force que l'M23 a, plus que la force de Joseph Kony? La force que l'M23 a, plus que la force de EDF. Mais aujourd'hui, ils ont déjà traqué le EDF Nalou. Ils ont déjà traqué le Joseph Kony. Pourquoi le M23? Parce que le M23, c'est parmi les groupes armés qui ont été créés par Laurent Ngounda-Batoire de CNDP. Ils ont quitté par CNDP, ils sont entrés sur le M23. Et aujourd'hui, il dit que le groupe-là est soutenu par le Rwanda. C'est N en N. Le groupe, il peut m'expliquer que le groupe-là est soutenu par la communauté internationale. Si l'M23 était financé par le Rwanda, il allait accuser le Rwanda sur le Cour suprême de l'Afrique, à Arusha, ou bien à Nairobi, la Cour de l'Est Africa Community. Et la RDC a le pouvoir de frapper le Rwanda. Parce que le Rwanda en RDC s'est plié plusieurs fois. Mais ce que là, le M23, c'est un groupe agendé par le système que M. Tshisekedi veut perturber les élections de notre pays. Nous avons le temps de siège. Nous avons sur le sol congolais un groupe des M23 selon leur prétexte qui est soutenu par le Rwanda. Aujourd'hui, il y a aussi les contingents de la communauté de l'Est africain qui entrent dans le sol congolais. Regardez aujourd'hui, M. Kadima, il parle des élections. Il y aura des enrôlements, après les enrôlements, contrôle des fichiers électoraux, mais nous n'avons pas. Il a dit qu'en RDC, avant, nous aurons les élections semi-biométriques et manuelles. Je pense une année. Il nous reste une année. Est-ce que vous allez tout s'accomplir dans une année? Dans quel budget? Nous n'avons pas encore eu le budget qui est là pour préparer les élections. Tout d'abord, le budget qui est là pour préparer les enrôlements, le budget qui est là pour contrôler les fichiers électoraux, le budget qui est là pour préparer les urnes de 2023. Qui veut dire que, tout d'abord, M. Kadima a suspendu les sites web. Pourquoi il vient nous expliquer que les élections RDC sera biométrique ou bien manuel et nous n'avons pas le site web qui vont nous donner l'axe d'avoir le résultat dans notre pays. Par exemple,
Les élections du Kenya étaient manuelles, semi-manuelles et biométriques. Et chaque Kenyan et Kenyan avait l'axe de voir si j'ai fait l'élection, il peut avoir le résultat en passant par le portail, ce que nous appelons le site web. Mais nous n'avons pas le site web de la CENI dans notre pays. Nasikia shida ni mingi sana. Shida ni mingi ya Kongo, lakini tuamini kama hizo zitaisha. Yesterday ama jana Monsieur Vital Kamerhe alikuwa Goma. Nadhani na leo tunaongea iko Goma kwa tournée yatafanya kwa Est de la République. Si vous avez suivi discours ya Monsieur Vital Kamerhe hier à Goma, il avait quel message? Alikuwa na message gani ameleta kwa Wakongomani baada ya kutoka gerezani? Kwa ile discours ya bwana Vital Kamerhe, nous retenir 3 points. Point le très important yenye aliambia M23 wa déposer ma arme. Point ya pili akasema communauté internationale ONU iko inaandaa mkutano wake mkubwa kupelekwa delegation kwa UN meetings ya kuuliza UN programme yake ya MONUSCO kutoka Mkongo ni when. Toujours ce sont des propositions. Message ya Vital Kamerhe haiko message ya un leader ambao tunahitaji msudi Kivu. Anatuletea ma proposition kuliko kuleta solution. Mais il n'a pas la force de nous donner la solution. Il a la force parce que c'est un leader d'un parti politique. Mimi niko na force parce que je suis un leader d'un parti politique. Kuambia wewe M23 tunakuomba utoke, wewe kama wewe ni Mkongomani utoke, ni duri. Hiyo ni nonsense. Kwa sababu mwenye kupouvoir alishamwambia atoke. Mpaka mwisho akashindwa akakuja kuleta rapport kusema ya kwamba asina nguvu ya kupiga M23. Communauté internationale ikasema sina nguvu ya kupiga M23. Sasa M23 ni angel. Ameshika Profesa Sud Kivu yote. Mbona Yoweri Kaguta Museveni ADF ilikuwa nasumbua yeye huko? Si waliweka umoja wa force. Wakatrake ADF, unasikia tena hii inaleta kelele huko. Yeye en tant que leader angekuja na solution kusema M23 hakuna kwanza négociation. Na a imposé régime en exercice isiende kuma dialogue na un groupe yenye kusoutenir na force occidentale en passant par le Rwanda accusé par ce gouvernement. Gouvernement ishasema hiyo na kuna mabadiliko. Gouvernement haijasema, haijaamua kupiga M23 my friend. Uniambie kama mimi commandant supreme armée nationale. Niambie hiyo Bunagana ni province yote mzima. Ni territoire. Bunagana ni kidogo sana kwa. Sio territoire, ni kama vile commune. Sawa commune. Sasa commune inashinda commandant supreme armée kutoa ordre na ipigwe. Inamaanisha état de siège haina. Nous ne voyons pas l'importance de l'état de siège. État de siège iko napewa miezi 2. Lakini tunaingia mwaka unafika. De ma part, ce sont des scénarios politiques qui se passent dans notre pays. Tusaki naye anataka kujiongeza. Unajua tulisikia ndugu yao kutoa kwao Shaba ni parlementaire anaenda kutoa motion mu parlement kusema ikuwe miaka 7 kama vile Rwanda inafanya miaka 7 renouvelable, qui veut dire que président afanye 14 ans au pouvoir. Ndio chenye wanatafuta hapa, wanatafuta wasiprepare ma election 2023 tuingie mu crise constitutionnelle. Na tukiingia mu crise constitutionnelle, déjà automatiquement tunaingia mu transition.
Na tukiingia mu transition achukue miaka 5 yake yote yenye amekaa aichukue kama ni kama miaka ya nini ya transition. Tena bebe transition. Akitoka mu transition tena aanze a préparer ma élection. Akiprepare ma élection tena agombe mura wa kwanza, mura wa pili. Sasa chukua hiyo 5 ans, 6 mois ya transition na 14 ans. Ni miaka ngapi anataka kukaa kwa kiti bwana Tshisekedi? Faisons la mathématique. Hiyo ni mathématique. Kwa sababu kama hakuprepare ma élection de 2023 mon frère, tunaingia mu crise constitutionnelle. Anafanya kitu kinaitwa coup d'état constitutionnel. Na kifanya coup d'état automatiquement kutakuwa na ni polémique. Hatutakubali. Tutadescendre mourir. Société civile zote zitasimama. Na kwa hiyo communauté internationale zitakuja basi. Tuna mu transition. Tena yana profiter kubeba transition. Kuna wekwa constitution ya mpya, wanaweka mandat ya 7 ans renouvelable. Sasa akiweka 7 ans renouvelable, kwa kinakuwa 14 ans plus 5 ans, inakuwa combien d'années? 19 ans au pouvoir. 19 ans au pouvoir. Kabila a fait combien? Kama ndugu yake Joseph Kabila amefanya 18 ans. Na hiyo ndio mathématique ya bwana Tshisekedi. Mais anashindwa kuelewa il y a la différence entre Joseph Kabila et Tshisekedi. Joseph Kabila que vous adorez ou pas? Je n'adore nulle part Joseph Kabila. Il a eu la chance. Parce que Joseph Kabila, yeye kuwa raisi, kulikuwa un coup d'état, kuwa gouvernement ya 1+4, tukaingia mu election. Sasa huyu alichaguliwa kuma urne. Sasa akipima kuleta fiasco ya kufanya un coup d'état constitutionnel, ni yeye anaenda. Ndio nimesema il y a la différence entre Joseph Kabila et Tshisekedi. Joseph Kabila a eu la chance d'être chef de l'État en passant par le coup d'État. Mais Tshisekedi a eu la chance d'être chef de l'État en passant les urnes. Il y a une grande nuance entre les deux choses là. Nous avons vers la fin de cette émission, mais avant, nilikuwa nafikiri wewe ni politicien lakini unawezi kuwa na wakolege ama politicien wenzio wa RDC unakubali politiki yao. Unawezi sema huyu kabisa naona huyu ni mwanaume. Maybe anawezi kuwa mwanaume akiwa president. Nani? En RDC mwenye nimechukua kidogo anaweza kuwa na siasa iko basé kwa humanité. Politique humanitaire. Politique inajali droit de l'homme. Unajua watu wengi Mkongo wanakuja na ile siasa discriminatoire. Wacha nipige hii kabila nikuwe populaire. Sasa hiyo kwa mimi sio siasa. Ni siasa ya kupotosha ambao inamaliza na haitatuma sisi tupate maendeleo. Unanipata ndugu yangu? Kwa hiyo nikiangalia siasa ya nchi ya Kongo hasa Tosta, sijaona yule mwanasiasa anakuja na siasa iko fondé kwa development na cohabitation pacifique. Kidogo nilimsikia hapo kidogo Vital Kamerhe kidogo hapo jana kusema kwa sababu juu sisi kukaa kwa amani sisi wote bila ubaguzi. Na ni vizuri tukae kwa amani. Na enemy wa nchi yetu akikuja tumpige tukiwa sote pamoja. Kwa sababu enemy anatuvamia sisi kwa sababu ne sont pas unis. Il y a pas la cohabitation pacifique entre nous. Il n'y a pas l'amour patriotique. Avant d'avoir l'amour patriotique, il faut être tout d'abord unis. Et d'où vient l'unité? L'unité vient dans l'amour.
Tu es mon collègue, un professeur du Sud Kivu. Je te prends comme Congolais comme moi, sans discrimination. Mettons à l'écart la discrimination entre le tribalisme. Celui-ci, c'est quelqu'un de Bandundu, c'est bien nous les Congolais, Kassai oriental, occidental, je suis quelqu'un de Maniema, de Sud Kivu, ou bien de quoi. Les choses-là ne peuvent pas nous faire progresser en tant qu'une nation. Mais qui va nous faire progresser en tant qu'une nation, c'est l'unité. Et pour pratiquer l'unité, pratiquons tout d'abord l'amour. C'est là où l'ANAPAD est basée. Mais les affaires discriminatoires, hiyo kitu inasumbua sisi. Hiyo kitu inasumbua sana. 5 choses à changer si, par exemple, en 2023, vous êtes président de la République. 5 choses à changer. Les 5 choses que j'ai mis devant moi dans 50 jours de mon pouvoir, 50 jours, pas 100 jours, 50 jours à changer. Le mentalité, tout d'abord, mentalité du peuple congolais. Mon frère, je ne peux pas progresser en tant qu'un individu. Siwezi nikaendelea, par exemple, vous avez votre foyer, la femme, les enfants. Watoto wanataka kwenda masomo. Wewe baba unakunywa pombe. Sasa mtoto anataka kwenda shule asome, na avant d'aller à l'école, on a préparé mtoto. Préparation mtoto ni nini? L'uniforme, le cahier, le mallette, les chaussures, ainsi de suite. L'enfant ne peut pas se présenter à l'école sans de matériel scolaire. Et pour avoir le matériel scolaire, c'est l'effort d'un parent. Afanye nguvu zake zote, atafutie watoto. Lakini ukikuwa para, unachukua zile pesa unaenda kufanya mjengo, for example. Ukuwe boy maçon. Unapata 50 francs congolais, ou bien $5. Hizo pesa unachukua $2 unapitia kwa kanyanga, unakunywa. Sasa unafikiria ile budget ya mtoto kwenda shule itafika? Never. Cha kwanza ni mentality. Mentality ni kitu ambacho nitapiga marufuku katika rengi yangu. Najua Congolais ni ule mwenye tuko 450 tribus sans discrimination. Uwe wa Sud Kivu, uwe wa Nord Kivu, uwe wa wapi, vous êtes Congolais. 1. De 2, sécurité. La paix et la sécurité. De 3, stabilité économique. 4, l'emploi. Na emploi inapaswa kuwa créé pour que kuwe na stabilité économique. Hivi ni vitu ambavyo nitavishange dans 50 jours. Nasema mentalité, kwa sababu mentalité itachukua hata siku 10. Itachukua hata miaka. Changer mentalité ya Wakongomani. Mimi kwa renye yangu mentalité haichukue siku hata 20. Wakia vous utilisez la force. Kwa sababu j'ai la force, je dois utiliser la force. Nikipewa funguo na mwananchi nitatumia hiyo funguo. Kwa sababu itawekwa mu constitution, mimi niko nayo. Mulwa. Mwenye atasikika katika inchi ya Kongo anaita mwingine wewe fulani. Shiko weka ndani kiboko nyingi sana na anatoka na mande ya 100,000 francs congolais. Kuna mtu atafanya hivyo tena? Nikikwambia ukita we batu ya ngunda, batu ya Sud Kivu, batu ya Sud Kivu za batu ya ngunda. Sasa watu wa Sud Kivu ni watu wa ngunda.
Yaani huyu mtu asidi kifo sio Kongole. Wanashikwa papo hapo. Viboko 100 kwa matako. Tena mbele ya watoto wako. Hapana kwa seli. Hiyo sio mshiko hapo, viboko 100 kwa barabara. Unawekwa seli. Na seli hiyo ni sio seli ya prison ya ndani. Tunakuchimbia udongo hapo, unazikwa hiki kioo kinaenda chini ya udongo. Unazikwa hapo. C'est-à-dire Mzee Mobutu Sese Seko est votre je dirais leur motto. Il y a quelque chose à étudier sur la règne de M. Mobutu Sese Seko Kukwendo Zabanga. Il a essayé de réinitier le Zaïre. Il a essayé. Mais il y a quelques facts que je ne peux pas étudier sur la règne de M. Mobutu. Tout d'abord, la dictature. Non. Mais je serai dictateur à celui qui serait hors la constitution et les lois de la nation. Parce que je suis un chef de l'État c'est l'institution. Si je dis qu'il nous faut changer de mentalité, première mentalité à changer, c'est quoi? C'est le tribalisme qui incombe la nation à cet instant. Je dis, et je le répète, mes très chers frères et congolaises, congolais, c'est lui qui va ôter de discriminer son frère et sa sœur. Il sera puni de servitude pénale. Deux ans de prison et chaque jour sans fouet. 2 ans de prison et chaque jour sans fouet. Ukiambia mtu miaka 2 ya prison na kila siku kikucha ni fimbo. Ndio chai. Watu wasiogope. Si wataogopa. Hakuna mahali utaambia. Lakini kama ni si c'est la politique, OK. Unaweza kuniinjurer, OK, il n'y a pas de procès la politique. Mais politique itakuja au point de vue discriminatoire. Mon frère, wewe mwenye hiyo chama ya siasa na siasa yako yote ndani. Mwanasiasa mwenye anacrea parti politique sur base ya ubaguzi yeye anafungwa kwanza miaka 5. Kila siku kiboko 200. Na unapigwa mbele ya press. Watu wote mdunia wakuone. Haupigwi viboko huko. Ukiwa ni leader kwa sababu utakuwa mfano. Viboko mbele ya press 200. Najua utatoka hii kitu iko sawa. Unless unaomba msamaha. Kwa sababu ukiomba msamaha mwingine atafanya hicho, anajua na hiyo kwanza ndio maana nasema haitafanya siku 10. Corruption. Mtu atafanya corruption itafanya hata miezi 6. Kwa sababu mwenye anasikika naiba ni kunyongwa. Ni kupoto tu. Ukikuwa sema kwa volume arme, ujitahidi tu wasikushike. Ukikuwa naiba mali ya nchi ya Kongo, ujitahidi tu usinaswe. Tutafanya kama vile Russia inafanya na China. Ukionekana umefanya corruption, il va vous coûter cher. C'est-à-dire que vous allez changer même la constitution, même quoi juu constitution yetu haikubali hiyo kunyongwa. Nitakuwa na majorité présidentielle. Nitakuwa na wabunge wengi kwa nani? Kwa parlement. Nina uwezo wa kubadilisha. Nikiwa president kuna majorité na uwezo wa kubadilisha. Si ni motion napelekwa mu parlement. Tumechukua muda mrefu lakini si mrefu kuongea na President Sikistu Raisi, inabidi muguse pande zote. Ndo maana acha tufike kwa mwisho ya hii interview, lakini tunajua hapa ni kwetu, hapa ni kwenu. Kila siku ukisikia una kitu ya kuchangia na Wakongomani unaweza kuya hapa, ni karibu kabisa. Neno la mwisho unaweza tupea sisi wote kama Wakongomani
baada tukomeshe kipindi. Nitaanza kwanza kuongea kwa lugha ya Kimombo, alafu namalizia kwa Kiswahili. Mes très chers frères et sœurs de la patrie, nous n'avons pas d'autre pays que nous avons été laissés par notre frère et ami de la patrie, Emery Patrice Lumumba. La RDC est un pays de nos ancêtres. La RDC est un pays que nous avons été bénis par Dieu. C'est à nous de sauvegarder, c'est à nous de protéger, c'est à nous de prendre soin de notre pays. Aucun jour, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya et le pays occidental, il viendra nous faire transformer notre pays. La transformation et le développement de notre pays appartient à nous, le peuple congolais, nous-mêmes, sans discrimination. L'un des problèmes qui dérange le peuple congolais, c'est la discrimination, le tribalisme. Je vous demande, mes très chers frères, pour bâtir un bon pays le plus bon qu'avant, tel que notre hymne national nous dit, il nous faut d'être unis et aussi de pratiquer l'amour patriotique ou bien l'amour entre nous. Ça, c'est un. De deux, nous avons un parti de patriotes. Un parti qui a le souci de transformer la vie de nos patriotes qui vivent autour de 0,5 $ par jour. Voici la misère qui incombe la nation, notre pays. Il y a des groupes armés, mais aussi étrangers, le groupe armé de natifs, qui font des crimes contre l'humanité dans notre pays. Le moment que nous sommes, c'est le moment du développement. Le moment que nous sommes, c'est le moment de changer nos mentalités discriminatoires. Le moment que nous sommes, c'est le moment de transformer notre nation. Voici les autres pays. Il y a un pas d'avance. Mais la nôtre, mes frères, mes sœurs, je vous demande, en tant que votre leader, en tant que futur candidat aux élections présidentielles, je ne vois pas la présidence seulement, mais je vois le futur de notre pays. Je vois la transformation et le développement de notre pays. Je vois un pas d'avance dans des institutions, un pas d'avance dans la gouvernance, et nous voulons la bonne gouvernance. Nous voulons une gouvernance qui sera au service du peuple. Mais ce n'est pas au cas dans notre pays. Ce sont les peuples qui sont au service de quoi? Du gouvernement. Nous voulons un pays que nous allons tous avoir la paix. Nous allons goûter les ressources de notre pays. Nous avons plusieurs ressources. Mettons à l'écart les ressources naturelles que nous avons. Nous avons notre sol béni par Dieu. Notre sol que nous avons, que nous pouvons faire l'agriculture et nous aurons les aliments. Nous avons notre terre arable. Nous avons le flore et le faune. Nous avons de lac Albert que nous avons de pétrole. Nous avons de lac Kivu que nous avons de gaz. Nous avons notre terre, même les Occidentaux, nous avons de lac Tanganyika, il y a plusieurs poissons. Allons-y sur des minéraux, nous avons des colbates, de diamants, de zinc, de cuivre, de mercure, et tout ça. Mais regardez la vue de tous les peuples congolais. Un pays riche qui enrichisse le pays riche du monde, mais la population de ce pays est le plus pauvre du monde. Il y a des crimes qui se passent dans notre pays. Les Occidentaux viennent pour piller, ils nous tuent et ils pillent nos ressources. C'est là où je dis et je le répète, embrassons l'unité. Ça sera l'unité et l'armée la plus forte, plus que la discrimination que nous mettons devant nous, plus que le tribalisme qui est entre nous. Je vous demande en 2023,
Et je me prépare d'arriver en RDC. Nous allons tous parler et je dois vous montrer la réalité. La solution de notre pays est entre nos mains. Mais pas dans la main du Rwanda, d'Ouganda, de l'Est Afrique ou bien des Occidentaux. Non, c'est entre nos mains. Et pour aboutir la solution, il nous faut fortifier l'unité. Et aussi appliquer l'amour patriotique et l'amour entre nous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et c'est la fin de cette émission. Nous vous remercions d'être avec nous ici sur Papa Legend TV. Nous remercions tous que nous étions ensemble jusqu'à la fin de cette émission. Je m'appelle Emma toujours et je vous remercie.